Le 13 août 2025, à 7h46, l'horloge mondiale faillit s'arrêter. Un silence tendu planait sur la mer de Chine méridionale. Un événement déchira cette quiétude. L'USS Higgins, un destroyer américain de classe Harley Burke, pénétra les eaux près du récif de Scarborough. Acte audacieux. Étincelle dangereuse dans la poudrière géopolitique la plus volatile. La tension était électrique. Le calme trompeur cachait une tempête imminente, prête à engloutir le monde. C'était un jeu planétaire où le moindre faux pas pouvait déclencher la catastrophe. Le monde retint son souffle, sidéré. Question: où vous situez-vous? Écrivez ville et pays en commentaire. Un contact radar fut détecté à l'ouest, rapide et menaçant. Aussitôt, une voix surgit sur les ondes, glaçante et déterminée. Anglais approximatif, mais accent chinois fort. Navire de guerre américain, vous êtes en eau chinoise. Quittez la zone immédiatement. Cette injonction marqua le début d'un face-à-face où chaque seconde comptait. Des navires de la marine de l'Armée populaire de libération apparurent immédiatement, comme des fantômes. Des destroyers type 052D, des frégates type 054A. Ils alignèrent leur cap et vitesse sur l'USS Higgins avec précision chirurgicale, à quelques centaines de mètres, au cœur d'eau internationalement contesté. Rappel, le tribunal de la Haye avait jugé les revendications chinoises sur ce récif illégal en 2016, décision fondée sur le droit international. Mais Pékin rejeta cette décision, ignorant la loi. C'était le premier incident de ce type près de Scarborough en 6 ans, rapporté par Reuters. Le destroyer américain maintint son cap et sa vitesse. Aucun signe de préparation au combat ne fut montré, posture conforme à leur doctrine de liberté de navigation, principe fondamental du droit maritime. Mais les navires chinois effectuèrent des manœuvres de pression psychologique intenses, sans précédent, se rapprochant dangereusement. Selon la BBC, tout est calculé pour intimider. Est-ce un simple incident de routine ou une provocation calculée, menaçant la paix mondiale? Question: où regardez-vous notre émission? Indiquez ville et pays. Cet incident n'est pas un simple accrochage naval isolé. C'est un choc des titans. Un test direct de volonté entre deux superpuissances dont les visions s'opposent. C'est une ligne de fracture mondiale qui menace de consumer le globe. Le récif de Scarborough, minuscule cercle de coraux à peine visible, est bien plus qu'une simple formation géologique. Point névralgique de routes commerciales valant des milliers de milliards de dollars chaque année. Un tiers du commerce maritime mondial transite par cette région cruciale. Si cette zone s'embrase, les ondes de choc se répercuteront partout. Votre portefeuille le ressentira immédiatement, violemment. Prix de l'essence, produits quotidiens, chaîne d'approvisionnement. Mondial. Tout flambera. La stabilité économique mondiale est en jeu. Les États-Unis se positionnent en défenseurs ardents de la liberté de navigation. C'est leur rôle de garant des voies maritimes internationales, pilier essentiel de l'économie mondiale depuis des décennies. La Chine, elle, affirme une souveraineté historique sur ses eaux, basée sur une carte à 9 tirets, contestée par la communauté internationale, sans fondement juridique reconnu. Mais quelle histoire peut ignorer impunément les décisions des tribunaux internationaux? La décision du tribunal de la Haye, un jugement limpide et impartial, est balayée par Pékin, qualifié de morceau de papier sans force. C'est une érosion alarmante de l'ordre international basé sur le droit. Une menace directe pour la primauté de la loi. Les Philippines, alliées des États-Unis et dont la zone économique exclusive est directement menacée par les revendications chinoises, sont prises au milieu de ce bras de fer. Elles dépendent économiquement de la Chine, tout en cherchant un soutien sécuritaire indispensable auprès de Washington. Comment un pays peut-il choisir quand deux géants le menacent d'écrasement? Un incident à des milliers de kilomètres peut impacter directement votre quotidien, vos dépenses et même votre sécurité. Votre stabilité économique et votre avenir sont intrinsèquement liés à ces eaux lointaines et à cette tension croissante. L'interconnexion globale et la fragilité abyssale de notre monde sont terrifiantes. Quelle seule mesure pourrait réellement changer la situation en mer de Chine méridionale? Soyez précis. 2 nations, 2 récits opposés, 2 mondes s'affrontent. Pour la Chine, la présence de l'USS Higgins est une provocation inacceptable, une violation flagrante de leur souveraineté.
Nous avons expulsé l'intrus, nous avons protégé la patrie. C'est le récit officiel diffusé par l'agence chinoise, en interne et au monde. Pour Pékin, le grand dragon asiatique a fait plier l'aigle américain. L'Amérique recule, humiliée, face à la détermination chinoise. Est-ce le signe avant-coureur de la fin de l'hégémonie occidentale, un tournant historique? D'un autre côté, les États-Unis déclarent « Nous avons agi conformément au droit international et terminé la route prévue sans déviation ». Reuters rapporte cette version, insistant sur le respect de la légalité et des conventions maritimes. Selon Washington, malgré les provocations et manœuvres dangereuses des navires chinois, le bâtiment américain a tenu bon, sans céder un pouce, affirmant la liberté face à la tyrannie et à l'intimidation. Le monde entier voit désormais qui défend la loi internationale. Mais qui manipule la réalité dans cette guerre des mots et des images? L'absence quasi totale d'images ou de vidéos officielles des deux côtés est troublante. La BBC note que de tels épisodes restent souvent sans preuves objectives, laissant place à toutes les interprétations. Le champ de bataille maritime se transforme en une redoutable guerre de l'information, où la vérité est une arme. L'absence de preuves n'est pas un simple oubli. C'est une stratégie délibérée des deux camps. Qui cache la vérité et pourquoi? Que craignent-ils que le monde découvre vraiment sur ce qui s'est passé dans ces eaux? La réalité est peut-être plus sombre qu'officiellement. Peut-être y a-t-il eu un incident non rapporté, une collision évitée de justesse, un tir d'avertissement non divulgué, ou même la présence de drones marins espions invisibles, comme le suggèrent certaines sources, des menaces fantômes opérant dans l'ombre, capables d'opérer sous conditions d'interférence intense. Les experts du Defense Department affirment que les manœuvres chinoises étaient préalablement entraînées. Une démonstration de détermination sans collision directe, mais pleine de risques calculés. Al Jazeera rapporte que ces opérations américaines s'inscrivent dans une stratégie de confinement de la Chine en Indo-Pacifique, surtout après l'escalade de la situation autour de ce pays d'Europe de l'Est et le renforcement sans précédent de la présence de l'OTAN en Europe orientale. Le timing n'est pas anodin, il est lourd de sens. Qui est la source la plus fiable sur ce sujet en mer de Chine méridionale selon vous? Un seul nom de médias ou d'experts. Les motivations de Washington sont multiples, complexes et clairement affichées. Montrer la détermination américaine à ses alliés clés, comme les Philippines. Maintenir son rôle indispensable de garant des libertés maritimes mondiales, un rôle vital pour l'économie globale. Affirmer la primauté inébranlable du droit international face à la force brute et aux revendications unilatérales. Pour Pékin, les objectifs sont clairs et ambitieux. Consolider son statut de puissance régionale dominante, écraser toute opposition et affirmer son hégémonie. Avertir les pays d'Asie du Sud-Est de ne pas trop compter sur les États-Unis. Tester la volonté politique de l'administration Donald Trump, dont la réélection a peut-être été perçue comme une opportunité stratégique. Et surtout, montrer que ces revendications territoriales ne sont pas vides de sens, mais soutenues par la puissance militaire croissante et la détermination. Les Philippines naviguent dans une position délicate et périlleuse, entre le soutien sécuritaire américain indispensable et la dépendance économique écrasante envers la Chine. Leur double politique peut être interprétée comme de la prudence pragmatique face à une menace existentielle ou de la faiblesse stratégique face à deux géants incontournables. La Chine profite-t-elle ouvertement du moment où l'attention des États-Unis est dispersée sur d'autres fronts cruciaux? Alors que Washington est déjà lourdement occupé par des crises simultanées, notamment autour de la Crimée et de Kaliningrad, ainsi que dans le Golfe Persique. Cela soulève la question d'une stratégie opportuniste calculée et cynique de Pékin. Une manœuvre cynique, transformant chaque incident en un instrument de propagande à son avantage. Les deux parties utilisent l'incident pour alimenter leur propre récit, interne comme externe, dans une compétition féroce pour l'opinion mondiale. Une confrontation militaire à haut risque, transformée en une guerre psychologique et informationnelle. Le monde a-t-il réellement retenu son souffle, ignorant la gravité de la situation? Chaque seconde devenait un pas de plus dans un jeu dangereux. Un jeu où personne ne voulait cligner des yeux le premier. Chaque ordre donné au barreur de l'un de ces navires pouvait devenir la cause directe d'une crise mondiale incontrôlable et sans précédent. C'est la fragilité de la paix. Une paix tenue par un fil ténu,
Le contraste entre la mer calme et la tempête cachée sous la surface est saisissant. Les rapprochements à quelques centaines de mètres, le risque constant d'une collision accidentelle, ou pire, d'une étincelle involontaire. L'administration Trump, malgré ses multiples fronts, cherche à montrer que les États-Unis sont parfaitement capables de mener une politique active sur plusieurs fronts à la fois. Mais à quel prix global pour la stabilité et la sécurité du monde? La question reste suspendue. Ce scénario de haute tension n'est pas une nouveauté. L'histoire, comme une prophétie funeste, se répète inlassablement, avec une étrange et terrifiante résonance. Pensez à la crise des missiles de Cuba en 1962. Le monde entier était alors au bord du précipice. Une confrontation nucléaire évitée de justesse. Une période de peur intense, centrée déjà sur des interprétations juridiques complexes de la souveraineté. Et une ligne rouge claire de sécurité qui ne devait pas être franchie sous peine de représailles catastrophiques. Aujourd'hui, les conventions des Nations Unies sur le droit de la mer, ou UNCLOS, sont censées être la pierre angulaire incontestable du droit maritime international, un cadre légal essentiel à la navigation et au commerce. Mais la Chine conteste tout cela, balayant les règles établies de son propre chef. Avec sa carte à 9 tirets. Des revendications maritimes excessives qui couvrent près de 90% de la mer de Chine méridionale. Unilatérale et dénuée de fondement légal. La décision du tribunal de la Haye en 2016 est un exemple flagrant de ce mépris pour l'ordre mondial. Elle a jugé illégales les revendications chinoises sur le récif de Scarborough. Une décision claire, sans ambiguïté, issue d'une instance reconnue internationalement. Mais Pékin l'a qualifiée de morceau de papier sans force, rejetant toute légitimité. Un affront direct et dangereux au droit international. Cela crée un précédent extrêmement inquiétant pour les futures résolutions de conflits territoriaux mondiaux. Quel événement sous-estimé par les médias dans la région Indo-Pacifique mériterait plus d'attention? Expliquez pourquoi. La Chine a intensifié de manière spectaculaire ses activités militaires en mer de Chine méridionale en juillet et début août 2025. Reuters a rapporté des patrouilles quotidiennes, de jour comme de nuit, sans relâche. Non seulement des gardes-côtes, mais aussi des navires de la marine de guerre puissamment armés. Des incursions aériennes audacieuses avec des avions de chasse J-11 et J-16. Et des exercices de tir réels, simulant des débarquements à grande échelle. Des démonstrations de force intimidantes. Une démonstration de force non équivoque. De leur côté, les États-Unis mènent une stratégie plus large de confinement de la Chine, tentant de contenir. L'expansionnisme de Pékin dans la région Indo-Pacifique. Les Philippines ont réagi en renforçant leur coopération militaire avec les États-Unis. Elles ont accordé un accès élargi aux bases militaires américaines, un signal fort à la Chine et une mesure de défense. Mais le président philippin a déclaré que son pays ne peut pas se permettre d'être un pion dans le jeu de quelqu'un d'autre. Une position difficile, presque désespérée, pour un pays pris en tenaille entre deux géants. Les Philippines ont déjà subi des attaques au canon à eau et des manœuvres de blocus régulières de la part de la Chine. Une situation intenable et humiliante pour un petit pays. Les partenaires régionaux réagissent aussi à cette tension croissante. Les Philippines et l'Inde ont mené leur première manœuvre navale conjointe dans la zone. Une alliance inattendue, mais stratégiquement importante. Le Japon a renforcé ses patrouilles. Avec des accords de défense mutuelle avec les États-Unis, il s'aligne de plus en plus sur Washington, s'inscrivant dans la même dynamique de défense. La Chine observe attentivement les événements mondiaux. Elle tire de précieuses conclusions de l'aide occidentale massive fournie à ce pays, à l'est de l'Europe. Les systèmes de défense antimissiles patriotes, par exemple. Pékin analyse chaque mouvement, chaque livraison d'armes, chaque déclaration. Elle pourrait anticiper une potentielle aide similaire à Taïwan ou aux Philippines en cas de conflit armé. Washington a-t-il réellement les ressources, la volonté politique et la capacité de tenir sur tous les fronts pour contenir simultanément la Russie et la Chine? Le nouvel ordre mondial que la Chine et la Russie tentent de consolider prend forme sous nos yeux. Un ordre sans les règles que nous connaissons, un ordre autoritaire. Le monde vit sous la pression insoutenable de crises multifronts interdépendantes. Ce pays d'Europe de l'Est
la Crimée, Kaliningrad, le récif de Scarborough, Taïwan, le golfe Persique. Toutes ces crises sont interconnectées, se nourrissant mutuellement. La guerre de l'information bat son plein. Les deux parties publient des versions contradictoires des événements, sans preuves objectives, exploitant les médias et les réseaux sociaux, pour leurs propres récits. Qui gagne dans cette bataille de la perception? Une question qui nous concerne tous. La danse dangereuse continuera. C'est le scénario le plus probable pour l'avenir proche. Des incidents réguliers de pression psychologique vont se multiplier, avec une intensité croissante. Une guerre de l'information persistante s'intensifiera, contaminant le débat public et polarisant les opinions. Les manœuvres et les démonstrations de force vont s'amplifier, devenant de plus en plus audacieuses et risquées. Un cercle vicieux qui dure depuis plus de 10 ans. Et il va s'accélérer, irrésistiblement, vers un point de non-retour. Les tensions régionales ne resteront pas isolées. Elles s'intégreront dans un front multiple de crises mondiales, se nourrissant les unes les autres, créant un effet domino potentiel. Le pire scénario possible? 1. Incident mineur. Une collision accidentelle, même minime. Un missile tiré par erreur, par accident ou par défaillance du système. Cela pourrait dégénérer rapidement en un conflit militaire ouvert, impliquant les alliés des deux camps dans une escalade incontrôlable, bloquant les routes maritimes vitales qui alimentent le monde entier. Une onde de choc déstabilisant la planète entière, bien au-delà des zones de conflit initiales. Ce serait une crise des missiles de Cuba, mais avec des ramifications mondiales immédiates et dévastatrices, sans précédent historique. La paix mondiale serait la première perdante, sacrifiée sans pitié sur l'autel de la compétition géopolitique la plus féroce et la plus irréfléchie. Le droit international aussi, si la force prime sur les décisions des tribunaux, rendant la loi obsolète et inutile. L'économie mondiale serait d'une vulnérabilité sans précédent, plongeant des milliards d'individus dans l'incertitude. Les pays d'Asie du Sud-Est, coincés entre deux géants, contraints de balancer constamment entre impératifs économiques et besoins de sécurité vitaux. Si vous étiez le conseiller d'un des leaders impliqués, quelle serait la première étape à faire pour les 90 prochains jours? Un seul pas décisif. Le meilleur scénario est malheureusement peu probable, voire illusoire. Que les deux puissances établissent des règles du jeu claires et transparentes. Un nouvel acte d'Helsinki pour gérer les incidents en mer, réduisant le risque d'escalade involontaire et stabilisant la région. Que la diplomatie prenne enfin le dessus sur la confrontation et la menace. Mais la Chine renforce sa souveraineté avec chaque expulsion d'intrus présumés. Cela renforce le récit interne de Pékin sur sa défense de la patrie et sa force inébranlable, consolidant le pouvoir du Parti communiste et sa légitimité. Elle gagne ainsi en influence régionale en intimidant les petits États voisins. Les États-Unis, de leur côté, chaque opération de liberté de navigation réussie renforce la confiance de leurs alliés et réaffirme le leadership américain. En tant que garant de l'ordre mondial basé sur le droit, ils se posent en rempart. Mais à quel point ce jeu est-il risqué? Jusqu'où la Chine testera-t-elle la volonté politique des États-Unis de Donald Trump? Les Philippines subissent déjà des attaques au canon à eau et des manœuvres de blocus régulières. Leur courage est un appel à l'aide, un cri silencieux du Pacifique qui résonne pourtant dans le monde entier, porteur d'une menace universelle. Votre pronostic, quand un incident majeur non militaire, mais aux conséquences graves, se produira-t-il en mer de Chine? Moi, année plus 1, raison. Le cercle vicieux s'amplifie. Il s'accélère. Depuis plus de 10 ans. Qui pourra l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard? Question à vous. Aidez-nous à mieux cerner notre audience. D'où nous regardez-vous en ce moment? Votre ville et votre pays. Le récif de Scarborough. Est-ce vraiment le point de rupture pour la paix mondiale? Deux superpuissances. Un abîme béant s'ouvre entre elles. Qui osera cligner des yeux le premier dans ce duel à mort? S'agit-il de la liberté de navigation ou de la tyrannie des mers qui s'imposera? C'est la dernière sonnette d'alarme pour un monde au bord du précipice. Chaque seconde compte, chaque décision est lourde de conséquences. Le risque d'un conflit majeur augmente à chaque incident, de manière exponentielle. Le monde est-il vraiment prêt pour les
Onde de choc d'une nouvelle guerre froide, cette fois-ci avec des tirs réels, avec la fureur d'un conflit ouvert. Jusqu'où le monde peut-il tenir sans un nouveau consensus global, sans une nouvelle entente pour apaiser les tensions? Où se situe la véritable ligne rouge entre les États-Unis et la Chine dans ces eaux? Un mot, une phrase. Abonnez-vous à notre chaîne pour un décryptage sans filtre, une analyse honnête des événements complexes qui façonnent notre futur. Activez la cloche pour ne manquer aucune de nos analyses critiques et urgentes. C'est votre protection contre la désinformation, votre accès privilégié à la vérité. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille si vous croyez à la liberté d'expression et à l'importance d'une information honnête et approfondie. Votre soutien nous permet de continuer notre travail essentiel pour vous. Laissez votre avis dans les commentaires ci-dessous. Votre point de vue compte et enrichit le débat. Ensemble, nous pouvons comprendre ce qui se passe vraiment, loin des récits officiels et de la propagande.